Comment les représentations s'organisent autour de cette question de la Russie et accessoirement de l'Ukraine en France? C'est absolument fascinant, on a eu ce témoignage à l'instant sur le plateau, de voir à quel point la gauche, et plus précisément le Parti socialiste, adopte une position résolument pro-OTAN en toute matière. C'est absolument fascinant de voir que François Hollande est allé jusqu'à ne pas envoyer de délégation française pour le 9 mai sur la place Rouge, pour l'anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, et la victoire que l'on doit, comme d'ailleurs en grande partie la victoire de 14-18, au sacrifice de millions de Russes. Il est très intéressant de voir qu'il y a un discours sans pour autant être pour l'OTAN. Il y a effectivement un grand discours sur les valeurs qui tombent complètement à côté, d'une part parce que le Parti socialiste ne s'oppose pas à certaines annexions territoriales ailleurs, y compris au Proche-Orient, que par ailleurs, en tout cas pas très vivement, que par ailleurs... Eh bien, on ne vous entend pas. Par ailleurs, vous ne nous écoutez pas. C'est le problème aujourd'hui, c'est que plus personne ne nous écoute, monsieur Jean-Marie. Que par ailleurs, mais tendez l'oreille. Pour rester sur la Russie, que effectivement, même la question ukrainienne, on a adopté un récit sur Maïdan et sur l'Ukraine qui est assez surprenant. Maïdan, c'est la place de Kiev sur laquelle il y avait eu ces affrontements entre Ukrainiens pro-russes et Ukrainiens pro-occidentaux. J'y étais d'ailleurs en 2004, quand j'étais étudiant, vous voyez. Que j'ai des amis, et d'ailleurs nous avons maintenant une offre qui est adaptée à cela avec M. Glucksmann, puisque l'espace public, qui ne voit aucun problème à adopter le point de vue d'un gouvernement et d'une majorité dans lequel il y a des éléments qui ne sont pas pro-nazis. En réalité, ils sont nazis, c'est-à-dire qu'effectivement, ils défilent en uniforme de division. Ça, c'est la majorité qui soutient le président ukrainien. Grand pays de la Shoah par balle. Je veux dire, on est quand même dans un univers assez surréaliste où les mêmes qui ont un discours sur les valeurs et la mémoire, la morale, etc. en France, en Ukraine, comme on est face à un espèce de démon totalement fantasmé sur la Russie, mais ça je ne veux pas parler de la Russie, mais au niveau des représentations, c'est fascinant, ce double standard, où effectivement, quand il s'agit de contrer la Russie et d'adopter le point de vue de l'OTAN, alors là, on a une transformation totale du devoir de mémoire et du devoir de valeur. Monsieur Jean-Marie, c'est qu'en fait, c'est vrai que dans cette contre-offense, dans cette dégénérescence, si vous voulez, en Ukraine, au Donbass, à partir de juillet 2014, effectivement, pour mater des rebelles pro-russes, c'est-à-dire des Ukrainiens du Donbass, mais qui étaient pro-russes, on a envoyé notamment des bataillons, et certains bataillons, notamment le bataillon d'Azov, étaient composés de nazis ouvertement nostalgiques, ça c'est vrai. Il y avait d'ailleurs eu un reportage là-dessus sur le Figaro Magazine. On rappellera que le conflit dans le Donbass a fait 10 000 morts. Nous passons à